Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo sur mes parfums à la noix de coco. Alors j'ai des envies d'été, j'ai des envies de vacances. Pour moi la noix de coco ça évoque vraiment les vacances, le beau temps, la plage. Toutes des choses que j'adore et que j'aimerais qu'il arrive vraiment bientôt, vraiment bientôt. Mais ça tarde. Je trouve que le beau temps tarde et j'ai envie de parler de parfum à la noix de coco. J'avais fait la même chose pour les agrumes. J'ai une vidéo sur les agrumes en plein hiver. Et là, c'est pas l'hiver, là. On est en plein dans le printemps. C'est parfait, mais il pleut beaucoup. Ce qui est une bonne nouvelle pour les fleurs et la verdure qui va finir par bientôt sortir, j'espère. Mais, pour mon moral, mon mental, ce qui se passe entre les deux oreilles, j'ai besoin d'un peu de soleil artificiel. Alors mon soleil artificiel en ce moment, c'est les parfums à la noix de coco. Et je vais garder mes 4 préférés pour la fin. J'ai eu un moment l'année dernière où j'ai adoré les parfums à la noix de coco. Ensuite, je me suis un petit peu reculée de la noix de coco en réalisant que je n'aime pas tous les parfums à la noix de coco. Il y a une certaine noix de coco que j'aime, il y en a une que j'aime moins. J'apprends à me connaître, c'est un long processus, mais ça y va. Donc, je vais commencer avec, en fait, un parfum niche que j'ai acheté à l'aveugle l'année dernière, ou ça fait peut-être proche de 2 ans. C'est un Tiziana Terenzi et c'est Borea. Alors, cette noix de coco est accompagnée de beaucoup de floraux blancs. On a de la tubéreuse, on a du jasmin. C'est très riche et crémeux. La noix de coco emmène une grande qualité crémeuse à ce parfum-là. C'est épais, c'est dense, c'est très puissant. Il faut faire attention combien on en met. En fait, l'été, je le suggère pas vraiment. Le printemps, en ce moment, c'est le temps parfait pour porter Borea. C'est vraiment quelque chose qui est très puissant et qui peut s'y appliquer en trop grande quantité et à une trop grande chaleur, provoquer une petite nausée. Alors, le bon temps, c'est maintenant. Il fait frais, il fait 6 degrés, il fait pas trop chaud, bien sûr. S'il fait frais, il fait pas trop chaud. Oh là là! Alors, c'est le bon temps pour Borea. Un beau floral, dense, crémeux. La noix de coco est pas tropicale, je dirais. Elle est chère. C'est une chair, ça apporte la densité avec bien sûr les floraux blancs ici. Alors c'est ça. C'est pas pour ceux qui aiment l'eau de coco, c'est pour ceux qui aiment la chair de la noix de coco. C'est cher. Oui, c'est cher parce que c'est dispendieux, mais c'est cher aussi. Borea. Ensuite, on a le fameux Beach Walk et il me reste comme une petite goutte de Beach Walk parce que quand j'ai découvert Beach Walk, que j'aime beaucoup, ah oui, Beach Walk de la maison Margiela dans les Réplicants, une belle marche sur le bord de la mer, ah c'est beau, l'eau salée, la crème solaire, les drinks à la noix de coco. Sauf que je trouvais très dispendieux puis j'arrivais pas à me trouver un bon prix. Et ensuite j'ai découvert Sun di Gioia et c'est très semblable. J'ai eu une bouteille de Sun di Gioia de Giorgio Armani à très bon prix. La seule chose c'est que le Sun n'a pas de noix de coco. Donc il n'est pas dans cette liste. Mais le Beach Walk, très plaisant. La longévité est très mauvaise comparée à Sun di Gioia, mettons. Mais c'est une belle expérience de bord de mer et quand même, il est très beau. Si vous arrivez à le trouver à un bon prix, parce que c'est ça l'affaire.
la qualité-prix de ce parfum-là est moyen. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici de Montal Intense Tiare. Une fleur de tiare très dense et huile de bronzage. Et il y a vraiment beaucoup de fleurs de tiare ici. C'est une belle fleur tropicale, riche et voluptueuse et très vacances. Et la noix de coco, elle est juste en surplus, en note d'accompagnement. C'est pas si en avant que ça, c'est vraiment mélangé avec. La fleur de tiare lui apporte un aspect crémeux et la noix de coco aussi. Donc c'est très crémeux, tellement crémeux que c'est huileux. Mais c'est très beau. C'est très beau. C'est très puissant. C'est presque pas un parfum d'été. À moins qu'il fasse une belle soirée fraîche. Celui-là, c'est vraiment plus pour le printemps, à mon avis, et même l'hiver. Il est très puissant. C'est une bête. Et c'est presque impossible d'en mettre très peu. Mais c'est très beau. C'est très beau. C'est pas dans mes préférés, mais je l'apprécie. En ce moment, surtout, je l'ai porté une fois, mais quand même, je l'ai porté. Et j'ai bien aimé mon expérience. J'étais dans ma tête, j'étais sur le bord de la plage et ça m'a vraiment donné un sourire. Et dans le fond, c'est tout ce qui compte. Un parfum qui fait voyager. C'est ça que je veux vraiment. Le prochain est un parfum à mon conjoint. Et c'est de Jean-Paul Gaultier, Le Beau. Mais pouvez-vous apprécier la belle bouteille? Qu'il est beau! C'est vraiment... c'est quelque chose. J'ai un petit peu de la difficulté à me contenir tellement j'adore la bouteille. Je la regarde dans mon viewfinder, dans mon écran là, ici devant moi et je trippe bien raide. Écoutez, c'est un parfum pour homme. C'est un eau de toilette de Jean-Paul Gaultier. Par contre, une femme pourrait très bien porter ça si vous aimez les parfums unisexes. C'est sûr que il y a une petite base bien lointaine dans le parfum, du parfum Le Mâle, l'original. Il y a un petit ADN apparente à ce parfum-là. Donc si pour vous c'est complètement masculin, ce petit fond du mâle, ok, ça sera jamais un parfum que vous allez porter. Mais si vous aimez un petit peu les parfums unisexes, les parfums qui sont vraiment exactement dans le milieu, est-ce que c'est un parfum féminin, est-ce que c'est un parfum masculin, on ne sait pas trop, et c'est quelque chose que vous aimez, vous allez aimer ça. Alors, il y a de la noix de coco dans ce parfum-ci, et sur mon homme, c'est absolument divin. C'est un beau parfum printemps-été, et j'adore. La noix de coco est très en avant ici. Quand le parfum ouvre, il y a quand même une belle fraîcheur. Donc, comme la belle, le contrepartie de Le Beau, il donne juste 3 notes. C'est impossible qu'il y ait juste 3 notes. Parce que le séchage, on le sent que l'ADN de Le Beau à l'intérieur. Et dans Le Beau, il n'y a pas juste 3 notes. Mais il donne bergamote en note de tête, noix de coco en note de cœur et fève tonka en note de fond. Impossible. C'est clair qu'il y a de l'ambroxan, c'est clair qu'il y a autre chose qui apparente à Le Mâle original. Mais la noix de coco est quand même très évidente. Puis je dirais que c'est plus de l'eau de coco que de la chair. C'est exactement le style de noix de coco que j'aime. C'est ça. C'est sûr que celui-ci, je l'ai offert à mon conjoint, donc c'est lui qui le porte. Mais il porte assez souvent que ça me fait beaucoup plaisir et ça, j'ai pas besoin de le porter moi-même. Là, j'ai d'autres noix de coco que je vais lui laisser le sien. Hein? On peut pas avoir tout, Marianne. On peut pas tout avoir pour soi. Mais non. Alors, qu'avons-nous après? Nous avons de Simone Andreoli, Malibu Party in the Bay.
Celui-là, quand je l'ai eu, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'aimer parce que tout ce que je sentais, c'était un ingrédient chimique style ambroxan ou style ISO E-Super. Quelque chose de très très puissant et très désagréable à mon nez. Très chimique. Mais là, en ce moment, à la température qu'il fait, donc moi je l'ai eu l'été, hein, ce parfum-là au départ, parce que c'est un parfum d'été. Et là, je l'ai ressorti récemment pour quand je pensais faire la vidéo sur les noix de coco, je me suis dit, ah, je dois faire un bilan de ce que j'ai de noix de coco. C'est ça que je voulais faire. Je voulais préparer ma vidéo. Alors, ce parfum-là, dans cette température-ci, le chimique est très, très dilué. J'arrive à sentir les autres notes. L'été, j'arrivais même pas à sentir les autres belles notes de ce parfum. Ce parfum sent un petit peu un cocktail d'été avec de la lime, de la noix, du nectar de coco, du sucre et du rhum et du bois de santal. Et je sens maintenant les notes. Je suis tellement contente. Ça sent la lime avec la noix de coco et le rhum. C'est une boisson super tropicale qui évoque les vacances. Très très contente. En ce moment, très très contente de finalement sentir ce que ça sent réellement et non pas juste des chimiques de notes de fond. Ouf! Ouais, Malibu Party in the Bay. Une belle boisson de party à Malibu. C'est exactement évocateur de ça. Spring Break en Floride. Bon, tout ce blabla sur des parfums qui sentent les cocktails, c'est mon heure et c'est mon tour. C'est un gin prosecco. J'adore. J'adore. Je me sens presque en vacances. Excusez-moi. Si vous avez l'opportunité de vous prendre un petit cocktail, je vous donne peut-être goût. Laissez-vous tenter. Buvez avec moi. Le prochain, très, très noix de coco. Le prochain, c'est ça, c'est du noix de coco. C'est de Dolce & Gabbana et c'est Dolce Garden. Donc ça, c'est une noix de coco sucrée, riche et dense avec quelques floraux tropicaux. Donc celui-là, je l'aime. Et ensuite, j'ai une période que je l'aime pas. Je vais et je viens, je pars et je reviens, je fais plein de... Je vais dans plein de directions différentes avec celui-là. Il est très dense. Il est très dense. C'est pas du tout effervescent comme quelques autres que j'aime plus. C'est vraiment puissant et riche et sucré dans les premières heures. Ensuite, ça devient une odeur de peau très agréable, beaucoup plus douce. Mais dans les premières 2 heures, c'est presque agressant et ça me donne presque une petite nausée. Donc, je ne peux pas le mettre dans les grandes chaleurs d'été. Ça va vraiment être un parfum que je peux porter dans ce temps-ci de l'année quand il fait 5 degrés dehors pour me donner un avant-goût de l'été pour Dolce & Gabbana Garden. Il y a aussi beaucoup de vanille dans Dolce Garden. Il y a aussi de l'amande. Toutes des notes très riches et crémeuses. Donc, il y a quand même un de mes floraux tropicaux préférés là, qui est l'ylang ylang. Sauf que vraiment, c'est pas la note qui ressort le plus. C'est beaucoup de densité, la vanille et la noix de coco. C'est beau, c'est très beau, mais c'est pas mon préféré. Ouais, mes préférés s'en viennent. Ils s'en viennent très très vite. Le prochain ici, c'est un de mes préférés, mais moi je le trouve beaucoup plus fruité.
que noix de coco, mais il y a de la noix de coco à l'intérieur. Et c'est de Lorenzo Villoresi Tropicana. C'est un de mes parfums fruités d'été préférés. Vraiment, beaucoup de fruits de la passion, beaucoup de fruits tropicaux. Il y a de la noix de coco à l'intérieur. C'est très puissant, c'est très vif et pépé et les fruités sont vraiment... Il y a un zing. C'est légèrement acidulé. C'est vraiment, vraiment un super parfum fruité. Les parfums fruités, ça fait pas partie de la catégorie de parfums, de mes parfums préférés, mais il est superbe. Donc, ensuite, il y a Gabrielle Essence de parfum de Chanel, qui est de la noix de coco. C'est pas une noix de coco très évidente à mon nez. L'ylang-ylang, la fleur tropicale de ce parfum-là, est très bien mélangée avec d'autres fleurs blanches qui adoucissent le côté tropical parce que c'est vraiment très subtil comme côté tropical. Et c'est ce que j'aime de ce parfum-là. Il est quand même assez loin des parfums tropicaux. Pas si loin que ça, là, parce que ça reste que il y a ces notes-là quand même, ils sont là, ils apportent un niveau un petit peu plus fleur jaune et noix de coco. Le crémeux est un petit peu plus crémeux et un petit peu plus dense que juste un floral frais, mais il reste assez frais comme floral. Je fais plus, je bois plus que je parle, hein? On est rendu là. Mais côté floral jaune, c'est mon parfum préféré et je le porte beaucoup et c'est en fait un des parfums signature. On est dans mon top 4. Mon top 4 pour les parfums noix de coco. Et le premier, c'est de Profumi del Forte, c'est Vittoria Apuana, une noix de coco avec la banane. C'est superbe. Ça me prend une petite touche parce que tantôt je me disais je le mettrai pas sur touche, je veux me le garder, je vais en manquer bientôt et je veux pas, je fais un no-buy, donc pas d'achat cette année, donc je pourrais pas me le racheter. Ah oui, ah oui. C'est crémeux avec un côté banane et un côté noix de coco. Ça, c'est vraiment un parfum tropical pour moi. C'est spécial. Pour ceux qui ont un dédain de l'antibiotique, le médicament à la banane, restez loin de ce parfum-ci parce qu'il y a une petite touche de similitude à ça. L'amoxicilline, vous connaissez peut-être. À la banane. Donc moi, j'aime beaucoup cette odeur de banane. C'est pas trop chimique ou artificiel comme odeur. Vraiment là, c'est pas naturel. Hein? On s'entend là probablement qu'il n'y a aucune huile de banane qui peut se mettre dans un parfum. Donc c'est complètement créé, c'est un accord fait avec plein d'autres choses. Mais cet accord de banane, je l'aime. Et avec la noix de coco à l'intérieur, c'est un 10 sur 10. Top, top, top. Waouh, waouh, waouh. Je capote. J'adore ça. Il m'en faut plus. Plus, 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 plus. Maintenant, le prochain, c'est de Zara et c'est le Rich Warm Addictive. Et ici, la noix de coco est accompagnée de rhum, de miel. C'est chaud, c'est riche et onctueux, sans être trop riche parce que c'est une eau de toilette et elle est quand même légèrement transparente. C'est plus une eau de coco ici, ma note préférée. Et c'est vraiment délectable avec son côté chaud et réconfortant et addictif. C'est légèrement sucré, c'est parfait pour aller dormir ou pour avoir des rapprochements avec quelqu'un. Et on veut qu'ils mettent leur nez dans notre cou et disent « je resterai là pour la vie. » Je vous promets que c'est mon premier cocktail de la journée.
Donc, Zara Rich Warm Addictive, il fait partie de mon top 4. C'est un de mes parfums préférés avec la noix de coco, 100 000 à l'heure. J'adore, j'adore, j'adore. L'avant-dernier est Eau de soleil blanc de Tom Ford. Et cette bouteille est juste fabuleuse. Vraiment. Ouh, il y a des doigts sales, c'est surprenant. On va l'essuyer. Cette bouteille est tout ce qui est esthétique et beau dans un parfum. Vraiment. Bon, l'odeur, c'est le plus important. C'est meilleur que Beach Walk, meilleur que San Gioia. C'est un parfum de plage superbe. Donc, j'aperçois quand même un petit boisé qui est quand même très en avant, très évident à mon nez. Je sais que c'est pas tout le monde qui le sent. Moi, je le trouve très unisexe. La noix de coco, c'est une eau de coco. Il y a un petit semblant de crème de SPF, crème solaire. Et subtilement, quand même, c'est pas si évident que ça. Ah, c'est fabuleux. C'est vraiment, c'est frais. C'est bord de mer avec le vent, l'eau salée. Pas du tout marine. Il n'y a pas d'algues ou d'odeur de poisson. Non, non, non. Ah, tout ce qu'il y a de plus beau sur le bord de la mer, la peau réchauffée au soleil, un peu de crème solaire, un petit cocktail en passant. Eau de soleil blanc de Tom Ford, c'est une eau de toilette, sa longévité laisse à désirer. Mais dans les grosses chaleurs, en fait, c'est un avantage. On ne veut pas que ça soit trop, on ne veut pas mourir, on ne veut pas s'asphyxier avec son parfum. Des fois, une eau de toilette, c'est juste parfait. Dans ce cas-ci, ce l'est. Le prochain, qui est aussi une eau de toilette, mon parfum préféré à la noix de coco, c'est le Coconut Fizz de Guerlain. C'est une eau de coco de mon cœur, la meilleure qui soit. Je suis en extase. C'est le bonheur. En ce moment, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est Coconut Fizz. C'est sûr qu'il y a plus de notes que la noix de coco. Ici, c'est vraiment comme une eau de coco. C'est pas dense, c'est transparent. Il y a une petite fraîcheur avec de la bergamote. Il y a des fruits d'eau. Donc, il y a quelque chose de très watery, comme de l'eau. Vraiment, tu as une impression de transparence. Il y a du frisia que j'ai pas vraiment perçu. Et dans le séchage, il y a un léger boisé crémeux, mais vraiment pas très évident. Il y a du bois de santal puis de la fève tonka. Bon. Alors, je sens encore l'eau de soleil blanc. Je sens bon. Donc, le Coconut Fizz, pour moi, c'est le meilleur. Le meilleur. J'ai entendu parler qu'il était discontinué. Ensuite, quelqu'un d'autre m'a dit qu'il n'est pas discontinué. Donc, je croise mes doigts. Et j'espère de tout mon cœur qu'il n'est pas discontinué, que je pourrai en acheter un backup quand je pourrai acheter, quand je ne serai plus en aubaine et que je me permettrai peut-être d'en acheter un. Mais pour l'instant, c'est ça qui est ça. Donc, la noix de coco, ça me fait du bien en ce moment. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à mon nez, à ma tête, à mon cœur. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Est-ce que vous avez des parfums à la noix de coco que vous aimez le plus meilleur? Le numéro 1 pour vous. Et avec ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Cheers! Bye!